Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 7 et 8 janvier 2023. C'est le premier tirage que je tourne en 2023, donc j'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année et que vous ayez tout ce que vous méritez et tout ce que vous désirez, etc., etc. Alors tout ce que vous désirez dans la mesure où, enfin voilà, vous allez voir les tirages, vous verrez un peu ce que ça raconte. Je suis en train de en même temps que je le disais, je me disais: «Ah oui, mais non, en fait, bon bref». Vous allez voir les tirages, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Bref, en néanmoins, très bonne et heureuse année et donc on va partir sur, les cartes du Dixit que j'ai tirées, hein. Vous vous rappelez, la formule, hein, vous regardez, ensuite je vous les explique et vous choisissez donc soit sur le visuel, soit sur l'explication que je vais vous en donner et puis ensuite vous n'aurez plus qu'à vous reporter, au tirage qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Heu, Vous avez la description dans la description pardon, le timing. Vous pouvez, cliquer sur le timing et ça vous emmènera directement au tirage qui correspond à la carte que vous avez choisie. Voilà. Allez, on va passer aux explications des cartes du Dixit. Donc ici, nous voyons, 2 enfants qui sont au pied d'un arbre, et dans l'arbre, il y a plein de choses. Plein de choses qui, rappellent les souvenirs, mais aussi un peu l'histoire familiale, hein. On voit qu'il y a des cadres. Alors vous voyez peut-être pas super bien, attendez, je vais essayer de faire un point. Mais bon, on voit qu'il y a la famille, comment dire? On va dire du père et la famille de la mère qui sont là et puis là, il y a le père et la mère et puis ça donne un enfant, enfin voilà. Il y a quand même une histoire avec un peu la généalogie et puis, notre éducation, notre enfance, ouais, un peu. Et donc cette carte m'a fait penser, ils sont en train de li enfin, il est en train de montrer à un autre enfant, bah, tout ce qui toutes ses photos de famille, il est en train d'un peu de regarder un peu l'histoire de sa famille, son histoire à lui, et donc ça me fait penser à, vous savez, ces périodes un petit peu de bilan de vie où on est en train de refaire un peu le point sur, bah, la vie qu'on a eue, la vie enfin, la façon dont on a vécu les événements, et quelles sont les choses qui ont été, les plus belles dans notre vie, quelles sont les choses qu'on aimerait ne pas revoir, ou redevoir vivre, et cetera, et cetera. Donc si vous êtes un peu dans un espèce de bilan de votre vie en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous avions cette carte-ci, où nous voyons donc, cette statue qui est une idole et devant, il y a ces personnages qui sont en train de danser et de faire un peu des salam alék. Moi, ça me fait toujours penser un peu à la prière ou à la magie, le fait ou à la loi de l'attraction, c'est-à-dire le fait de demander à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, des choses que l'on n'a pas et de demander à, quelqu'un au-dessus de vous de résoudre votre problématique, de vous obtenir quelque chose que vous voudriez, et cetera, et cetera. Donc si en ce moment vous êtes en mode, vous accomplissez des actes magiques, vous faites des prières, vous pratiquez la loi de l'attraction ou tout simplement vous essayez d'envoyer à l'univers un message pour lui dire: «Moi, c'est ça que je veux», c'est la carte qu'il faut que vous choisissiez. Et enfin, la troisième carte, où nous voyons une coupe qui est, bien présentée comme ça, on nous la présente. Moi, c'est sur les poissons que j'ai, focalisé. Je me suis sentie le poisson, en fait, hein, en regardant cette carte. Et les poissons qui tournent autour de cette belle proposition qu'on leur fait. Ils iraient bien, mais comme vous pouvez le voir, en fait, dans ce qu'on nous propose, bah, il y a un loup ou plutôt un requin, hein. On voit l'aileron du requin et la forme du requin. Donc s'il y a, en ce moment, une proposition alléchante ou quelque chose qui vous attire, fortement, vous tournez un peu autour, mais vous vous dites: «Je suis pas sûre de moi, j'ai l'impression qu'il y a un loup», bah, c'est la carte qu'il faut choisir. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc, vous faites un petit bilan de vie en ce moment et l'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux.
l'amoureux, qui, est donc, entre 2 femmes. Il y en a une dont il est plus proche, hein, la jeune qui est ici et puis il y a la plus vieille qui est là et qui met sa main sur son épaule. Hem, Comme s'il disait: «Moi, j'ai bien envie de ça» et que, sa mère, entre guillemets, lui disait: Es-tu vraiment sûr que c'est ça qu'il te faut? Que c'est la personne qu'il te faut?» Et donc vous êtes, peut-être ce week-end, l'état d'esprit du coup de l'amoureux, hein, du personnage central, c'est de se dire: «Ah, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop, j'ai bien envie de ça, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment bien, d'aller vers ça?» et cetera. Donc vous êtes, comment dire? Peut-être en bilan de vie parce que vous avez du mal à faire la distinction entre vos envies et vos besoins. Il y a des choses que vous aimeriez bien avoir ou faire, enfin voilà, hem, oui, faire, voilà, vous aimeriez bien faire quelque chose, mais vous vous demandez si c'est vraiment, quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose qui répond à vos besoins. Donc, vous êtes comme ça un petit peu en train de vous dire: «Est-ce que cette envie que j'ai va répondre à des besoins et c'est pas juste une envie, comment dire? Un peu, badine comme ça?» Je sais pas si le terme s'emploie sur les envies, mais bon, un peu, est-ce que c'est pas un peu superficiel comme envie, plus superficiel que je ne l'imagine et que en fait ça nourrira absolument pas mes besoins? C'est vrai que c'est important de faire un peu cette distinction. Les envies peuvent répondre à des besoins, hein, c'est pas le problème, mais il y a quand même cette notion que les envies, sont un peu superficielles et c'est un peu le problème des nanas qui vont, faire les magasins. Elles s'achètent plein de fringues, elles rentrent le soir chez elles, elles sont hyper contentes et tout. Le lendemain, elles mettent leurs beaux vêtements et tout, elles sont super contentes. Et puis le jour d'après ou la fois d'après où elles vont les remettre, bah, ça y est, c'est bon, voilà, hein, ça y est, ça m'appartient, il y a plus de rien d'extraordinaire à porter cet habit. Alors que, donc ça, c'est une envie, hein, qui est un peu superficielle et qui répond à des envies, quoi, hein. C'est quelque chose que l'on fait par envie. Et par contre, il fait froid, vous avez rien de chaud à vous mettre, donc vous allez au magasin, vous achetez un gros pull bien chaud, et du coup, bah, voilà, vous le portez le lendemain, et vous êtes bien content, hein, parce que c'est joli, vous êtes content de votre trouvaille, OK. Mais c'est aussi très utile, donc ça répond à un besoin. Et puis, si, 3 jours plus tard, il fait de nouveau froid, bah, vous pouvez ou 3 mois plus tard ou 3 ans plus tard, vous pourrez ressortir le gros pull en vous disant: «Oh là là, je suis trop contente d'avoir ce bon gros pull pour me tenir chaud». Donc vous voyez, c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc c'est ce bilan de vie, bah, voilà, continuez à le faire parce qu'effectivement, bah, ça vous aidera à déterminer si, vous êtes plutôt dans une envie ou dans un besoin. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape et le déconseil, c'est la mort. Alors, on voit, avec le pape que, bah, il a des personnes autour de lui, il est dans le rassemblement, hein. Puis c'est le propre de la religion, hein, religare en latin, je crois, ça veut dire se relier, à, c'est une notion, étymologiquement qui veut parler de, se rassembler, de se relier, de se connecter. Tandis que la mort, comme vous pouvez le voir, elle a donc sa faux là et qui est en train de mettre, un coupant entre les 2 têtes. C'est-à-dire elle divise plutôt, elle. Et donc le tarot est en train de vous dire, allez plutôt vers ce qui rassemble que vers ce qui divise. Ça peut être d'un point de vue, vos choix, si ça vous oblige à tourner le dos à des gens ou ça risque d'impliquer que des gens vont vous tourner le dos. Ou si vous dites: «Tiens, je déménagerais bien à Pétaouchnok», ben, ça veut dire qu'à Pétaouchnok, vous aurez plus aucun proche, ami, famille qui est à proximité. Alors que si vous restez, bah, oui, vous serez toujours rassemblés avec les proches. Donc vous voyez la notion, donc essayez de rester dans ce qui rassemble plutôt que dans ce qui divise. Et enfin, nous avons Agalaz en rune qui est sortie. Alors Agalaz, c'est une rune qui veut dire la grêle, et qui nous parle de, comment dire? Quand la grêle nous tombe dessus, il y a que à attendre que les choses passent. Si elle fait des dégâts, bah, il y a que à attendre que, les comment dire?
que pas que à attendre, mais à réparer, quoi. En fait, elle nous demande de nous adapter, hein. Elle nous dit, oui, faites bien le tri entre vos émotions et vos envies. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée, puis j'arrête pas de contrôler que la vidéo coupe pas parce que j'ai toujours des problèmes, donc je suis un peu perturbée, excusez-moi. Donc, faites bien le tri entre vos envies et vos besoins et concentrez-vous sur l'essentiel, hein, parce qu'en fait, Agalaz, elle est là pour dire des fois, il nous arrive des merdes dans la vie, mais est-ce qu'elles sont si dramatiques que ça? Qu'est-ce que vous avez perdu de si fondamental que ça? Et donc il faut, vraiment être tourné vers, bah, ce qui est essentiel, ce qui est vraiment, hem, nécessaire pour vous. Alors il y a pas que le vital, hein, dans le nécessaire, il y a pas que manger, avoir chaud, et cetera, hein. Mais il y a des choses, même dans vos activités annexes et cetera, de ce qui sont, par exemple, imaginons votre problématique, c'est qu'on vous propose un taf, mais qui vous envoie à Pétaouchnok, mais qui serait mieux payé et puis ça serait peut-être aussi, plus plaisant. Mais bon, alors quel est votre besoin? Est-ce que votre besoin, c'est de rester près de vos proches et d'être toujours entouré tout en gardant ce travail, qui gagne un peu moins et puis peut-être le travail est un peu moins intéressant? OK, mais vous êtes avec vos proches. Ou est-ce que c'est de vraiment faire une carrière, d'avoir, plus d'argent et cetera, tout en vous retrouvant seul? Est-ce que vous êtes prêt à faire le sacrifice de la solitude pour répondre à ce besoin de gagner plus d'argent? C'est une question qu'il faut que vous vous posiez, hein. Moi, je mets pas de jugement, hein, sur les choses. C'est peut-être que votre besoin, c'est de gagner plus d'argent, si vous êtes dans le cas que je viens de dire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est ça votre besoin. Auquel cas, voilà. Mais faites vraiment le tri dans les choses. Et je suis un peu négative sur le fait de plus d'argent dans mon exemple que je viens de donner, parce qu'il vous divise, il vous divise, il vous éloigne, de vos proches, il vous oblige à partir et cetera. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, bah, bof bof, hein, gagner plus d'argent, ça a pas l'air de répondre à votre besoin. Le besoin serait plutôt de rester proche et donc, le tarot vous dit clairement: «Votre besoin, c'est le rassemblement, c'est pas la division». Donc essayez de continuer votre bilan là, que vous êtes en train de faire. Continuez-le et définissez, enfin, essayez de vous rendre compte qu'en fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'être reliés, c'est d'être, rassemblés, d'être avec vos proches, d'être, voilà, hein, de faire en sorte que vos proches continuent enfin, ne vous tendent pas le dos, et de vous pas tourner le dos à vos proches. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein, voilà, soyez dans le rassemblement, pas dans la division. Voilà. Donc excusez-moi, hein, je suis perturbée, j'ai déjà fait une première vidéo qui m'a coupé à la gueule au bout de, 25 minutes, un truc comme ça. Donc je suis un peu dans le stress, hein. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc la carte de la prière, de demander à l'univers quelque chose qu'on aimerait obtenir. Excusez-moi. Et puis, en énergie de votre week-end, bah, j'ai tiré l'étoile, hein, l'étoile que j'associe à la bonne étoile, c'est-à-dire aux demandes que l'on fait à la bonne étoile. Donc vraiment, clairement, non seulement c'est la carte qui vous correspond, mais en plus, ce week-end, bah, vous allez faire ça, hein. En gros, vous allez être en mode prière, en mode ma bonne étoile, apporte-moi ce dont je désire, mets-moi des signes sur ma route pour trouver la solution. Enfin voilà, vous êtes vraiment à vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous pour essayer de trouver des solutions pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Le conseil que vous donne le tarot, c'est, comment il s'appelle? L'ermite. Et le déconseil, bah, c'est de nouveau la mort. Alors c'est assez rigolo parce qu'en conseil des runes, j'ai aussi eu Agalaz. Donc on en reparle après. Excusez-moi, j'ai un petit chat, comme d'hab. Donc, alors, la différence entre la mort et l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui va tout doucement, tout tranquillement, tout prudemment. Il est dans la prudence. La mort, c'est un personnage qui, au contraire, est acharné. Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas jusqu'à avoir obtenu ce qu'elle voulait. Elle est en train de planter des graines pour obtenir de l'abondance. Donc, imaginons que votre demande que vous faites à l'univers, à Dieu ou je ne sais quoi, soit liée à de l'abondance, hein, quelle qu'elle soit. C'est soit une abondance en amour, une abondance en argent, une abondance en travail satisfaisant, enfin, je ne sais pas. Bref, vous êtes dans l'abondance.
vous êtes dans la demande d'abondance, a priori. Heu et ben, le tarot, il vous dit: «Arrêtez de vous acharner là-dessus, quoi. Arrêtez d'envoyer toutes ces demandes à l'univers, arrêtez de voilà. Parce que moi, je vous propose, moi, le tarot, je vous propose la prudence». Du coup, je suis en train de me demander si ce que vous demandez est pas un peu, comment dire? Finalement, vous seriez mieux sans. Finalement, ça va pas forcément vous apporter que des bonnes choses. J'avais, je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais je connaissais quelqu'un qui avait fait beaucoup de demandes à l'univers pour avoir de l'argent, donc elle s'imaginait marcher sur des billets d'argent, de monnaie, oui, enfin bon bref, sur des billets. Enfin voilà, elle faisait, un système de loi de l'attraction qui est de, voilà, s'imaginer tout le temps pleine d'argent et tout, parce qu'elle avait besoin d'argent, je crois pour acheter un appart ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, elle avait pas ce qu'il fallait et donc elle voulait avoir ce qu'il fallait. Et donc elle faisait appel à l'argent comme ça, argent, argent, argent et puis, un jour, son papa est décédé et donc elle a hérité et donc elle a eu l'argent pour acheter, l'appartement, effectivement, mais elle a quand même perdu son papa. Donc, dans ces demandes que vous faites, allez-y prudemment, hein, voilà. Faites gaffe à ce que vous demandez parce que d'une, ça peut vous arriver d'une façon que vous attendiez pas du tout et qui peut être problématique. Et de 2, peut-être que ce que vous allez obtenir, hein, si vous demandez, vous allez obtenir, mais peut-être que ce que vous allez obtenir, finalement, vous allez vous rendre compte que finalement, bof, bof. Et puis, donc je vous disais, on a eu Agalaz aussi. Alors attendez, je vais la mettre dans l'autre sens, comme ça je la cacherai moins, hop. En rune de conseil, hein, donc on a tiré 2 fois la mort, 2 fois la rune, 2 fois la Agalaz. Bon bref, c'est une coïncidence. Et Agalaz, donc, donc comme je vous le disais, si vous n'avez pas écouté le tirage avant, Agalaz, c'est une rune qui veut dire la grêle et donc qui va parler, bah, voilà, des accidents de la vie, des choses comme ça et donc aussi de, faire attention, de vous préparer, de vous protéger, de faire en sorte que les accidents de la vie, ils vous ruinent pas la tête et donc c'est encore une fois une rune de prudence. Enfin encore une fois, je veux dire, elle rejoint, ce que nous disait, tout à l'heure l'ermite, c'est prudence, prudence. Prudence dans ce que vous demandez. Faites attention à ce que vous demandez parce que vous pourriez bien l'obtenir et ce sera peut-être pas si terrible que ça de l'avoir, que ce soit par la façon dont ça va vous arriver ou par, comment dire? Le fait de l'avoir, hein, ce que vous désirez, ben sera peut-être moins bien que ce que quand vous l'aviez pas. Voilà, donc prudence, hein. Allez, on va passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi cette carte-ci, hein. Donc, vous avez une proposition fort alléchante ou quelque chose qui vous intéresse, et qui vous allèche. Et puis, vous vous dites, «Il y a un loup, il y a un truc qui cloche, je suis pas sûre». Et effectivement, en énergie de votre week-end, on a, la tempérance, qui, est un personnage qui, passe de ça à ça. En fait, Tempérance, elle a un peu le cul entre 2 chaises. Elle sait pas trop quoi décider, elle sait pas trop, hem, heu, elle est pas sûre d'elle et elle tergiverse beaucoup, voilà. Donc ce week-end, bah, oui, effectivement, vous êtes dans cette interrogation, dans cette, problématique d'indécision, de pas savoir si vous devez y aller ou pas, de pas savoir si, il y a loup ou pas, ou requin en l'occurrence ou pas. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la papesse et le déconseil, c'est le diable. Avec le diable, on a un personnage, qui monte au front quoi, hein, qui y va, qui a pris la décision et qui y va. C'est le déconseil. La papesse, elle, elle reste chez elle, bien au chaud, bien cachée du reste du monde, hein. Lui sur un piédestal, elle se cache. Donc elle reste vraiment chez elle, au chaud. Donc le tarot vous dit, «Ben non, restez chez vous au chaud, prenez pas la décision que vous hésitez à prendre, hein, enfin, ne n'acceptez pas la proposition, n'acceptez pas, n'allez pas vers ce qui vous allèche, restez au chaud chez vous, hein, ne montez pas au front». Voilà. Et puis ça, c'est renforcé par, Kénaz. Alors attendez, que je la prenne dans le bon sens parce qu'elle est arrivée inversée. Donc Kénaz, inversé. Kénaz, ça veut dire la torche. Donc ça va nous parler du foyer, de ce qui est chaleureux, de ce qui est,
voilà, hein, de la maison et du confort. Mais en inversé, ça va parler de ne pas sortir de sa zone de confort et du coup, voilà, hein. En fait, Kénaz et la papesse, c'est un peu, les mêmes. Ils sont au chaud tous les 2 à la maison, il y a pas d'interaction avec le reste du monde, il y a pas de voilà, hein et donc Kénaz est en train de vous dire: «Ne sortez pas de votre zone de confort. N'y allez pas». Donc je pense que le loup que vous pensez voir derrière la proposition alléchante, y est vraiment. Donc voilà, hein, le tarot et les runes vous disent, «Restez bien au chaud à la maison, ne changez rien, ne bougez rien, ne faites pas ne suivez pas cette voie, ce sera plus confortable et plus chaleureux pour vous, mieux, beaucoup mieux». Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai réussi à aller au bout de ma vidéo. Yes! Trop cool! Si ça coupe, avant que j'ai fini, beh, des gros bisous. N'importe quoi. Non, mais bah, du coup, je vais arrêter là, en fait. On va s'arrêter là. Je sais pas si mercredi prochain, j'aurai le temps de vous faire une vidéo. J'ai du travail pour ce week-end, donc ça va être compliqué, pardon, de vous pondre un truc, donc bon, excusez-moi d'avance. De toute façon, on avait dit que les vidéos du mercredi, c'était pas obligatoire, hein. D'ailleurs, les vidéos du vendredi, les tirages des énergies du week-end ne le sont pas non plus. Il arrive que je n'ai pas le temps de les faire non plus, quand je suis en vacances ou pas chez moi ou je ne sais quoi. Bref, toujours est-il que, voilà, peut-être à mercredi, sinon à vendredi prochain pour le prochain tirage des énergies du week-end et encore une fois, beaux et merveilleux vœux, pour 2023. Souhaitez-vous, tout ce dont vous avez besoin. Restez connectés à vos besoins, n'allez pas trop vers les envies. En tout cas les envies superficielles, qui ne sont pas connectées à vos besoins. Pensez à vous, prenez bien soin de vous et passez une belle et heureuse année et un beau et heureux week-end, une belle et heureuse semaine, puis à vendredi prochain. Ciao, ciao.